Bonjour à tous, je suis Cécile Janson, une ancienne nageuse olympique. Vous vous posez certainement aussi cette question. Est-ce qu'il y a un vrai lien entre l'activité physique et le mal de dos ? Je trouve que c'est légitime de se poser cette question parce qu'on n'a qu'à allumer la télé et se rendre compte qu'on en parle partout. La solution, c'est le mouvement. Alors la difficulté quand on entend ce slogan, j'ai envie de le comparer à mangerbouger.fr. C'est super et c'est pas bien. Pourquoi c'est super ? Parce que on nous donne la clé. Et pourquoi c'est pas bien ? C'est qu'on nous dit pas comment faire. Et pourquoi ce mal de dos est aussi sournois et il nous empêche autant de vivre ? Parce qu'il nous prend dès le réveil. Pourquoi ? Parce qu'on a mal dormi. Alors, est-ce que c'est la faute au matelas ? Est-ce que c'est la faute à mon mal de dos ? J'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur, je me lève du mauvais pied. Finalement, j'essaye de prendre une douche chaude, ça va pas mieux. Et je me retrouve à prendre ma voiture, à aller au travail, à supporter mon stress de la journée, des collègues, etc. Et tout ça à cause de mon mal de dos. Mais on va où avec ça ? Est-ce que le mal de dos est différent d'une personne à l'autre ? On nous parle souvent d'une échelle de douleur. De 1 à 10, tu as mal comment ? Et en fait, ça peut aussi dépendre de la capacité personnelle à supporter la douleur. Est-ce que véritablement, le sport, c'est la clé pour enlever, diminuer ou soulager son mal de dos ? Moi, j'ai envie de vous dire oui. Oui, pourquoi ? Mais parce que j'ai testé moi-même. Et j'ai pas testé juste pour savoir. J'ai tellement souffert du dos, j'ai tellement essayé les médecins, les kinés, toutes les techniques possibles, inimaginables, que finalement, ce qui a réglé mon problème, et définitivement, c'est de remettre en place une activité physique régulière. La difficulté pour la personne qui a mal au dos, à qui on va dire « il faut que tu te mettes à faire du sport ou simplement à bouger », c'est qu'elle a mal. Et comment faire bouger quelqu'un qui a mal, c'est toute la complexité de l'histoire. Et pourtant, j'ai envie de vous dire que c'est la clé principale. Il va falloir remettre votre corps en mouvement, apprendre à écouter ce qu'il dit à chaque fois que vous allez intégrer quelque chose de nouveau. Il faut savoir que votre corps, votre dos va vous parler. Il vous a déjà parlé puisqu'il fait mal. Ce signal de douleur n'est pas là pour rien. C'est une alarme. Il faut écouter ce signal très attentivement parce que c'est lui qui va vous dire quoi faire. J'aime à parler d'activité physique. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, quand on parle de sport, les gens s'imaginent tout de suite, je transpire, ça fait mal, j'ai des courbatures, etc. Là, on n'est pas en train de vous parler de se faire mal, on est en train de parler de se soulager. Une autre grande difficulté, c'est de trouver la bonne activité, celle qui nous correspond par rapport au temps qu'on a à consacrer et qui correspond surtout à nos propres capacités et ce que notre corps est capable de faire. Une autre des clés vraiment importantes, ça sera la régularité. Comme tout, et on le sait, quand on est sportif, on sait très bien que si je veux courir, je veux faire un marathon, c'est pas en faisant un footing de 2 heures tous les 3 mois qui va construire mon entraînement pour faire un marathon. En fait, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est quelque chose peut-être de court, de simple, mais surtout avec une grande régularité. Je suis totalement convaincue qu'avec une mise en route douce, on peut obtenir des résultats très rapides. Je peux comprendre que énormément de monde pense que son cas est désespéré, qu'ils se disent qu'ils vont être obligés de vivre avec ça, de vieillir avec ce mal de dos et de devoir le supporter. Alors concrètement, le mal de dos, ça nous pourrit la vie. Pourquoi ? Parce que ça nous empêche en général de faire ce qu'on aime, de vivre normalement, de porter ses enfants, de faire ses activités préférées, de jardiner. Enfin, en fait, ça nous, du matin au soir, on ne pense qu'à ça. Vous savez, j'aborde tous ces sujets. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu un enfer. J'ai vécu pendant des années à dire j'ai mal tous les jours, à avoir des problèmes de dos plus fort que tout, et je croyais honnêtement ne pas m'en sortir. Et de cette expérience, je vais vous dire quelque chose de simple. Vous en avez vous aussi marre d'avoir mal au dos ? Alors rejoignez-moi, écrivez-moi, cliquez sur ce lien juste en dessous pour m'expliquer un petit peu comment vous vivez, qu'est-ce qui se passe en vous et comment vous imaginez la suite par rapport à ce mal de dos. Vous faites peut-être partie des gens qui ont ces croyances de penser que votre mal de dos va sûrement passer tout seul. Moi, je vous dis non, votre mal de dos ne passera pas tout seul. Il est là, il est présent, votre corps s'est allumé, les alarmes se sont allumées. Écoutez-le et pour ça, je vous propose de discuter avec moi, de prendre un moment pour cliquer juste en dessous et de partager votre expérience avec la mienne. Et je pense que peut-être ensemble et sûrement, on va aller vers un début de solution et pourquoi pas vers la fin de votre mal de dos.
Je trouve totalement dingue encore aujourd'hui que les statistiques mondiales sur le mal de dos nous parlent de quasiment 9 personnes sur 10, voire 100% de la population qui auraient eu un jour, qui ont ou qui auront demain mal au dos. Et c'est la raison pour laquelle je me lève tous les matins avec cette envie folle de partager mon expérience, de dire au monde entier ce que j'ai fait et ce qui m'a permis de revivre normalement alors que j'étais presque paralysée. Vous imaginez une sportive de très haut niveau qui a vécu le plus haut, les Jeux Olympiques, et qui se retrouve à plus pouvoir bouger. Aujourd'hui, j'ai une vraie expérience et je suis sûre que ça peut vous convenir.